Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Coup de canon, le podcast consacré à l'actualité d'Arsenal, des Gunners qui font un début de championnat plutôt convaincant. Bon, ça fait qu'un match hein, évidemment avec cette victoire 3-0 à domicile face à Coventry. D'ailleurs le débrief, vous pouvez le trouver dans le dernier podcast sorti par l'équipe d'Arsenal French Club sur toute votre plateforme préférée de podcast évidemment pour le débrief de cette belle victoire 3-0 face à Coventry. Je suis Nitinia Simiong et donc très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission dont on va parler Mercato. Et oui, parce que il y a l'arrivée d'un nouveau joueur à Arsenal. Il s'appelle Ezri Konsa. Et je serai pas seul pour débriefer et analyser cette arrivée, puisque à mes côtés, j'ai deux intervenants exceptionnels. Déjà le président, Corentin David. Salut Corentin, comment ça va? Salut Nitinia, salut à tous. Et très content après un beau week-end, une belle victoire d'Arsenal, une belle défaite de Mhm, Tottenham, bien sûr. Et mhm, mhm. voilà, un nouveau recrutement intriguant en défense. Ouais, il y a un joli maillot bleu aussi avec voilà, un Merci. très très Toi beau aussi, maillot bleu hein. également. Ouais, ouais, exact. Le maillot extérieur d'Arsenal, ça c'était la saison dernière, ce qui nous a porté chance. À mes côtés également, j'ai une personne aussi exceptionnelle. Il vient de jouer au foot, donc soyez indulgents avec lui. C'est Louis de Paris. Salut Louis, comment tu vas? Salut Nitinia, salut Corentin. Bah écoute, ça va très bien, effectivement. Premier tour de Coupe de France, j'ai pris 7-0. Bah écoute, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On fait avec. Le plan de jeu était copié-collé d'Arsenal Paris en finale Ligue des Champions, sauf que dans ce scénario-là, Ah. l'équipe adverse n'a pas eu à attendre les tirs au but pour faire la décision, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, très bien. Belle réaction à ta défaite. J'apprécie. Et je rappelle, oui, la Coupe de France, ça commence maintenant pour pour les pour Et les oui. équipes qui sont dans les divisions inférieures. Donc ne vous étonnez pas si certains ils vont dire pourquoi il parle de Coupe de France ce mec là, ça n'a pas commencé. Ben non, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Messieurs, voilà, hein, ça y est. Hein, donc il y a le championnat qui a été lancé. Et il y a un truc qui va se terminer, c'est le mercato, messieurs. Hein, on est alors on enregistre, on est à peine 10 jours, voilà, de la fin du mercato. Et avant le premier match officiel d'Arsenal, donc il y a eu la présentation de Ezri Konsa, le défenseur donc d'Aston Villa, qui devient donc officiellement un joueur d'Arsenal. Un transfert qui peut sembler assez logique hein, quand on regarde son profil, 1m86, 78 kilos. Son expérience aussi, 231 matchs en première ligue, 8 buts en première ligue, et sa polyvalence où il peut jouer défenseur droit ou défenseur central. Mais c'est aussi un transfert, messieurs, qui soulève aussi quelques questions, évidemment, et on est là aussi pour y répondre, et vous êtes là pour y répondre à ça. Parce que, est-ce que Arsenal avait-il besoin de lui? Est-ce qu'on parle d'un futur titulaire ou simplement d'un joueur supplémentaire dans une rotation déjà bien fournie? Mais avant d'entrer dans tous ces détails, et dans tous ces débats, messieurs, tout simplement une réaction à cette arrivée. Est-ce que pour vous, Ezri Konsa à Arsenal, c'est une évidence ou est-ce qu'il y a quand même des raisons de s'interroger? Quentin, je vais commencer par toi. C'est quoi ta première réaction après l'annonce de l'arrivée d'Ezri Konsa à Arsenal? Quand j'ai vu l'annonce, moi j'étais content. Après Hmm. c'est pas forcément la signature que je voulais. Enfin le poste, on va dire, où on attendait vraiment une signature. Hmm. On en avait déjà parlé quand on avait fait le, le bilan, enfin le point mercato sur Tsolis. Moi, j'attendais vraiment Hmm. un ailier gauche. Mais après, si on parle juste de Konsa, ouais, très content. Et puis, s'il faut remettre aussi dans le contexte de la blessure de Saliba, et dont on ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité. Donc, Mhm. en fait, il fallait recruter vraiment quelqu'un pour pallier son absence. Et pour moi, en tant que défenseur, recruter quelqu'un du calibre de Konsa avec son expérience en première ligue, c'est une bonne recrue, quoi. Louis, une bonne recrue, comme disait Corentin. Est-ce que toi tu penses la même chose? Est-ce que toi tu t'interroges tout de même aussi, notamment par rapport au poste, finalement qu'on ait validé tout de même
l'arrivée d'un défenseur central plutôt qu'un ailier gauche. Non, moi je suis aussi très, très satisfait. Comme l'a dit Corentin, de toute façon, le club était un peu obligé aussi de renforcer ce poste-là. Je pense que le fait de cibler quand même un joueur qui connaît parfaitement la Première Ligue, 28 ans, qui est aussi un des leaders d'Aston Villa. Il a porté le brassard à 8 reprises la saison dernière. Donc ça aussi, c'est quand même un signe d'un joueur qui est quand même un leader technique sur le terrain et leader dans le vestiaire. Mais c'est potentiellement aussi le signe que peut-être que la blessure de Saliba, elle est quand même plus grave que prévu, entre guillemets. Comme a dit Quentin, on ne connaît pas vraiment la durée d'indisponibilité. Si c'était Mhm. une question de peut-être 2-3 mois, est-ce que le club n'aurait pas pris risque de plutôt faire avec Mosquera et Salmon derrière? Mais voilà, si au bout du compte, ils se sont dit, bah non, on a vraiment besoin de compte ça, bah peut-être que Saliba, on le reverra peut-être qu'en 2027. On rappelle que la blessure de Saliba, c'est comme une fracture du dos. Il a échappé à l'opération de justesse, mais ça veut dire une longue convalescence. Donc voilà, le club a bien réagi. Je pense qu'ils ont ciblé le bon profil. Après, voilà, j'ai quelques questions qui vont se soulever parce que on y viendra Mhm. peut-être un peu plus tard dans le podcast. Mais Mhm. Konsa, c'est un mec de 28 ans, comme j'ai dit, qui était un des capitaines d'Aston Villa, qui est aussi Mhm. titulaire avec les Free Lions, pardon. Quand Mhm. Saliba va revenir, comment tu vas gérer les statuts de Saliba, de Ah, Konsa, de Mosquera, tout en faisant éclore Salmon. Donc ça sera aussi un truc évidemment, qu'on pourra ouais. voir sur la seconde partie de saison, je pense. Alors là, Mhm. c'est dans le plus merveilleux des mondes sans blessure, hein. Mais voilà, je Mhm. m'interroge un peu sur la gestion des statuts qu'il va y avoir avec l'arrivée de Konsa, enfin avec l'arrivée de Konsa et le retour de blessure de Saliba. Ouais, alors tu vois, tu soulignes un truc qui est plutôt intéressant, Louis, c'est qu'on recrute. Là, j'ai l'impression que le mercato d'Arsenal a recruté vraiment des joueurs qui ont prouvé que ce soit en Europe ou en Première Ligue. On a déjà recruté Guimarães, on a recruté Tzolis. Là, c'est Konsa, c'est pas n'importe qui. Le prix du transfert, j'ai oublié de l'évoquer, c'est quand même 60 millions d'euros. Hein, c'est entre 60 et 70 millions. J'ai entendu aussi ça quelque part. Corentin, investir une telle somme sur un défenseur central. Est-ce que toi tu trouves que c'était un peu trop cher ou est-ce que c'est le prix juste tout de même pour un défenseur de son calibre, 28 ans, qui a joué quand même 9 saisons en Première Ligue pour l'équipe d'Arsenal. Ouais, je pense que 60 millions, c'était la limite. Parce que on avait entendu des rumeurs sur son sujet, comme quoi ça valait. Aston Villa en attendait plus dans les 80 millions. Mm, Donc là, ce prix-là, par contre, j'aurais été un petit peu beaucoup plus réticent parce que là, pour un joueur de bientôt 29 ans, ça aurait fait très cher, même si Guimarães, on l'a recruté un peu plus cher que ça, mais il correspond quand même plus, je pense, à cette volonté de d'étoffer notre milieu. Donc c'était quand même mm, un recrutement plus nécessaire que Konza. Et moi, Konza, je le vois vraiment comme quelqu'un qui va répondre aux deux grosses blessures vraiment qu'on a mm, actuellement en défense, qui est Saliba et Timber. Donc je pense que c'est surtout mm, un recrutement d'adaptation immédiate en fait et de nécessité de performer vraiment dès le début de saison et de, comme mm, disait Louis, de pas attendre ou de prendre le risque que ce soit plus de 3 mois et de peut-être ne compter mm, que sur Mosquera et Salmon. Je pense que mm. Arteta la direction sportive étaient peut-être un petit peu trop réticents sur cette option-là. Ils se sont dit, ben, quitte à investir, quitte à remplacer Saliba et Timber, sachant que Timber, pareil, on sait pas trop quand ça va pouvoir revenir. On sait que White, il est bien revenu là sur le début de saison, mais voilà, on sait Ouais, c'est toujours qu'il y a, fragile. Ouais, on sait qu'il il a, qu'il on peut est sur être, le ouais. fil avec lui. Ouais. On sait que ça peut être très irrégulier. Donc, je pense que Ouais. ils ont voulu prendre aucun risque. Et 60 millions pour ce profil-là, avec cette expérience en première ligue, quand on voit un peu les chiffres délirants du marché, je me dis que bon, ça reste, euh, ça reste un deal correct. Ouais, Louis, au-delà donc voilà, de la satisfaction d'amener un joueur pour étoffer l'effectif. Toi, tu penses qu'Arsenal a quand même bien négocié, a quand même bien géré le prix du transfert, le fait que effectivement on n'aille pas chercher quelqu'un de plus jeune, voilà, un peu moins cher. Tu trouves que le club a bien géré aussi cette arrivée, tu penses? Oui, je pense que le prix reste entre clubs de première ligue pour un international anglais.
Et en plus, on sait qu'Aston Villa, ils sont plutôt durs en affaires. Je trouve que le prix, il est relativement correct, entre guillemets. Mm, Effectivement, ça reste toujours des sommes qui sont assez délirantes, mais on sait que 60 mm, millions pour un club de première ligue, ouais, je pense que c'est faisable par l'ensemble des clubs de première ligue. Donc oui, pour moi, mm, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt bien amené. Et je pense mm. il va amener une vraie plus-value, que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit, comme l'a dit Corentin, puisque j'ai écouté le podcast de la victoire contre Coventry. À juste Mm, titre, Ben White a été encensé parce qu'il fait un très bon match. Mais Ben mm. White, on connaît son souci, hein, c'est que il va être très bon Ouais, jusqu'à ce que le genou lâche. ouais. L'avantage, c'est que Konsa peut jouer à droite. Timber, bon, pour le moment, il a rejoint Tomiyasu dans les lambes de la salle On sait des toujours pas ce radios. qu'il a, hein. Je t'avoue que Non, là, donc c'est vraiment non, mais bizarre, pour hein, moi, ouais. Ouais. ça, oui, c'est une très bonne négociation. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'était un plan A. Et Dieu sait qu'on a Ouais. manqué nos plans A, notamment sur la ligne offensive sur ce mercato. Donc, on peut enfin dire, voilà, la top target, c'était contre ça, et on l'a faite, et on est content. Ouais, justement, tu parlais de Top Target, Louis, je vais te relancer dessus plus tard, justement. Mais la question que j'aimerais savoir pour vous, messieurs, c'est pourquoi on est allé chercher lui, surtout. C'est surtout ça la question. En fait, quel besoin on avait à combler avec ce recrutement? Vous l'avez dit, peut-être le besoin immédiat, comme disait Quentin, de Mm. défenseur droit et de défenseur central. Est-ce que le club avait peut-être besoin davantage de polyvalence? Parce que comme je l'avais dit aussi dans le podcast précédent, dans le Mercato, Corentin, je sais pas si tu t'en souviens, mais on a l'impression que, à part Bruno Guimaraes, on a l'impression que le recrutement, c'est plutôt des joueurs polyvalents. Et est-ce que cette arrivée cache finalement une volonté de faire évoluer la hiérarchie en défense? Donc, messieurs, et surtout, Corentin, je vais commencer par toi. Mm. Si Konsa n'avait pas été disponible, parce que si Aston Villa, comme le disait Louis, s'est montré dur dans les négociations, est-ce que tout de même Arsenal aurait cherché à recruter un défenseur? Est-ce qu'il fallait absolument un défenseur? Comme tu l'as dit, c'était pas forcément nécessaire, peut-être, mais est-ce qu'il fallait absolument un défenseur tout de même cet été, dans ce Bah, mercato? c'était pas la priorité absolue, c'est sûr. Surtout quand on voit à quel point on est, et on a été Mhm. extrêmement fort en défense la saison Mm. dernière. Après, j'avais parlé en défense, si tu te souviens, Nitinia, le premier bilan de la défense qu'on a fait en fin de Ouais, saison, j'avais parlé de oui, Jules Koundé. Alors, oui, c'est vrai. c'était à l'époque, voilà, je m'étais projeté vraiment dans déjà cette polyvalence défenseur central et défenseur latéral droit. Et Mm. mais après, on avait discuté, on s'était dit que effectivement, c'était peut-être beaucoup trop cher, Jules Koundé. Ouais. Donc au final, je pense que Jules Koundé et Ikonsa au final valent à peu près le même prix. Donc au Mhm. final, je pense qu'en début d'été, on se serait pas douté qu'on allait claquer 60 millions sur un défenseur. Je pense Ouais. que si on s'était dit il y a 2 mois, ben, le 23 août, pour l'instant, on n'a que un milieu après un ailier gauche qui est pas dans l'imaginaire collectif, l'ailier gauche titulaire, même si je pense que ça va bouger, Mm. et un défenseur, je pense qu'on nous aurait pris pour des fous parce que c'était vraiment pas la priorité. Mais au Ouais. final, voilà, c'est la situation dans laquelle on est parce que le marché des attaquants est compliqué cet été. Mais Mhm. non, je pense pas que c'était un recrutement indispensable, mais comme on l'a dit tout à l'heure, recrutement de Konsa, c'est surtout pour pallier aux blessures de Saliba et Timber Mm. qui peuvent être très handicapantes sur le début de saison. Donc, je pense que c'est vraiment parfaitement son profil nous colle parfaitement, règle parfaitement ce problème-là grâce à sa Mm. polyvalence. Puisqu'il a joué 23%, j'ai vu la stat, il a joué 23% à droite sur les 3 dernières Ouais. saisons Konsa. Ah oui, Donc, c'est intéressant. Mm. ce qui est quand même assez élevé quand même. Mm. Voilà. Tiens, Louis, je vais poser la question, mais de manière différente. S'il y avait tous ces blessures, donc Saliba, Timber, etc., de longue durée, et qu'Onsa n'avait donc pas été disponible, est-ce que tu penses qu'Arsenal aurait été chercher tout de même un défenseur polyvalent, peut-être moins qualitatif et moins talentueux que Konsa, peut-être plus jeune? Est-ce que tu penses qu'Arsenal aurait fait ce choix-là ou est-ce qu'Arsenal aurait dit bah stop s'il n'y a pas Konsa, il y a pas de transfert. Corentin a parlé de Koundé. Est-ce que toi t'aurais tout de même recruté un défenseur ou plutôt faire confiance aux jeunes?
Moi, je pense que le club se serait quand même penché sur le cas d'un défenseur, mais peut-être pas du profil de Konsa, peut-être moins central, Hmm. peut-être beaucoup plus latéral, puisque comme on l'a Ouais. dit dans les podcasts, notamment de la saison dernière, on sait que White a été très très compliqué, et Hmm. voilà, tout le long de la saison, on avait dit, bah voilà, en fin de saison, je pense qu'il est temps peut-être de couper le cordon. Donc moi, j'avais imaginé, je Hmm. pense que le club avait plutôt imaginé un départ de White et plutôt renforcé avec une vraie doublure de Timber et un joueur qui serait Hmm. beaucoup plus fiable que notre ami Benjamin White. Mais voilà, après, comme tu l'as Hmm. dit, les circonstances ont fait que le club a dû peut-être changer son fusil d'épaule. Et pour moi, Hmm. la situation rendait le recrutement un peu indispensable parce que, effectivement, Mosquera monte en puissance, il monte de très belles choses. Mais après, Mosquera, c'est aussi un joueur qui a connu des blessures la saison dernière. Il a Hmm. notamment connu une grosse blessure la saison dernière à la cheville qui lui a fait rater 10 matchs et plus de 40 jours d'absence. Donc c'est quand même Hmm. une grosse blessure. Donc c'est peut-être un joueur aussi qui peut-être avoir un peu de soucis physiques, entre guillemets. Et après, le problème, c'est que tu n'avais que lui pour jouer, pour démarrer la Première Ligue, pour démarrer la Ligue des Champions et pour démarrer toutes les coupes nationales. Donc Hmm. peut-être que c'était un peu léger. Derrière, tu as Salmon qui, certes, montre de belles choses pour son âge, etc. Mais avec tout le Hmm. respect que j'ai pour Salmon et pour Doman, à 16 ans, enfin, un club ne peut pas avoir des gamins de 16 ans comme backup. C'est Surtout en première ligue. surtout en Surtout en première ligue, première ligue. c'est Ouais. trop compliqué. Hmm. Surtout là, la situation de la première ligue où Arteta était très clair, où il voulait vraiment faire le back-to-back et aller prendre sa Ligue des Champions. Et d'ailleurs, le recrutement fait écho un peu à ça. Effectivement, tu l'as dit, Hmm. Nitinha, on a switché un peu de stratégie de recrutement où avant on recrutait beaucoup des jeunes joueurs en disant voilà, on va les C'est vrai. développer et puis dans 4-5 ans, ça portera ses fruits. Là, on voit qu'on recrute des mecs de 28-29 ans justement pour qu'à court terme, ils puissent nous faire gagner et la première ligue l'a soulevé une deuxième fois et potentiellement Hmm. aller chercher d'autres titres et notamment la Ligue des Champions. Hmm. Donc C'est pour moi, le recrutement s'imposait parce que derrière, tu n'avais que Mosquera et que Salmon et c'était trop léger pour jouer sur tous les tableaux. trop léger, pallier à des blessures immédiates. Je pense, voilà, là on a apporté une réponse à ceux qui disaient ça fait trop de défenseurs pour Arsenal. Moi je trouve pas, justement, et je vous suis totalement sur ce point-là. Et puis surtout, Konsa, c'est quelqu'un qui peut nous apporter sur un domaine dont on est très très fort, messieurs, les coups de pied arrêtés offensifs. Justement, on va parler un peu de ça, de son profil. Parce que là, on a parlé un peu de la situation du club, hein, voilà, Arsenal a recruté Ezri Konsa, c'est bien beau. Mais Ezri Konsa, finalement, c'est qui, finalement, Ezri Konsa, pour ceux qui le connaissent pas vraiment, messieurs, parce qu'on aimerait bien. Alors, ceux qui suivent la première ligue, forcément, ils le savent, mais peut-être qu'en Europe, ils savent pas qui est Ezri Konsa. Donc, Corentin, si on fait une overview du profil d'Ezri Konsa, qu'est-ce que tu retiens de son profil? Qu'est-ce qui te saute aux yeux? Pour toi dès qu'on le voit jouer. Bah, déjà, on s'en souvient, le match pour la troisième place de la Coupe du Monde, il marque contre Mhm, l'équipe de France. Donc je pense que mhm. déjà, il y a quand même pas mal de supporters français J'espère. qui ont vu son nom récemment dans les dernières semaines. Mais Mhm, j'ai lu un article sur le site d'Arsenal, donc ouais. qui résumait un petit peu le joueur en 15 faits marquants. Et j'en ai relevé un qui est assez sympa. C'est donc avant qu'il soit formé à Charlton. Il jouait dans un petit club qui s'appelle Senrab, qui est à l'est de Londres. Et quand il était donc beaucoup plus jeune, on l'appelait le petit Rio Ferdinand. Voilà, parce qu'il avait Oh, déjà quand il était jeune, il ouais. avait beaucoup de calme, une grosse lecture de jeu, une énorme maturité pour son jeune âge. Mhm, Et après, donc, il est passé par Charlton en troisième mhm. division anglaise. Et après, il a fait Aston Villa, qui à l'époque était Loin des deux, en il me seconde semble. en championship. Donc, il arrive, Mhm, je crois, juste quand il remonte en première ligue. Donc, il a vraiment mhm, connu vraiment les petites équipes où ça galérait fort. Et voilà. Après, il a eu sa grosse période à Aston Villa où c'est là où il s'est vraiment imposé. mhm, Après moi, quand je le regardais jouer, je sentais vraiment quelqu'un qui était calme, sûr de lui, jamais en panique. Ça ressemble un peu au profil de Salibage dans la nature, dans la personnalité.
Et moi, je le vois plutôt comme ça, comme un joueur bon balle au pied aussi. Ouais, pas mauvais. On a partagé il y a Mm, une semaine une compile ouais, de Konsa avec les relances où on voit quand même mm, qu'il a de la qualité dans les pieds. Donc je le vois vraiment comme un joueur comme ça mm, qui sait prendre aussi le jeu à son compte et qui réfléchit et qui sait très bien lire le jeu. Voilà. mm. Louis, des confrontations Arsenal-Aston Villa, qu'on ça a forcément été contre nous. Qu'est-ce que tu as retenu de positif chez lui et qui nous a emmerdé chez nous, entre guillemets? Bah, le gros point fort de Konsa, c'est que c'est un monstre défensif, hein. C'est un joueur qui reste plutôt calme sur le terrain, qui va peut-être pas briller par d'innombrables actions ou prendre le jeu à son compte en tant que défenseur central. Mais par contre, dans le duel, c'est un monstre d'efficacité. Quand on regarde un peu ses chiffres avancés de la saison Mm. dernière, en Mm, duel défensif gagné, il est dans le 96e pourcentile et Saliba il est dans le 78e. Donc c'est vraiment un joueur en 1 contre 1 qui est énormément dur à passer, compliqué. Et en plus, tu l'as dit, il mesure 1,83 m, ce qui pour un défenseur central n'est peut-être pas très très grand. Ouais, je sais pas. Euh, Alors, je sais pas 1m83 si c'est la mesure exacte. Moi, je vois beaucoup plus grand que ça. Je sais pas pourquoi c'est marqué 1m83. Moi, je vois plutôt 1m86, 87, quelque chose comme ça. Moi, je le vois grand. en, Je sais pas pour en toi. tout cas, Hmm. sur le site que j'ai regardé, c'est noté 1,83 m. Bon, dans tous les cas, il Ah, n'est pas au-dessus d'un mètre ok. 90. Non. Mais pourtant, il est dans le 62e percentile des duels aériens gagnés et Saliba est dans le 47e. Donc, c'est vraiment une grosse présence défensive, une grosse présence aérienne. Il est également très bon techniquement, notamment dans les relances, 98e percentile en précision de passe. Ça, quand on sait que Arteta aime que ses défenseurs participent à la construction du jeu et être impeccable à la relance, bah, ça aide. À la base de Donc, la construction du jeu, surtout. C'est surtout ça. À exactement. la base de la Donc construction du jeu. voilà, c'est un joueur qui va commettre peu de fautes, qui va réussir beaucoup de passes vers l'avant, il va récolter peu de cartons, donc il est assez propre malgré le nombre de duels défensifs qu'il Hmm. dispute. Voilà, donc il y a beaucoup de similarités avec Saliba, mais pour autant, il y a quand même quelques différences. Ouais. Notamment, voilà, j'ai dit sur le nombre de duels défensifs disputés, c'est un joueur qui va peut-être un peu moins aimer la lumière, on peut dire entre guillemets, peut-être qu'il va vraiment préférer le duel en tant que tel. Je pense qu'il a aussi beaucoup de similitudes avec Gabriel, donc avoir aussi la complémentarité entre ces deux joueurs, pardon. Mhm. C'est voilà, c'est le youtubeur Willow que vous connaissez certainement qui parlait beaucoup de défenseurs centraux chat et chien. Et là, j'ai l'impression que Saliba c'était plutôt un défenseur type chat et Gabriel un type chien beaucoup plus dans le duel. Et là, peut-être qu'on a deux défenseurs centraux de type chien. Donc, à voir comment l'entente et la complémentarité va se faire entre les deux. Mais voilà, c'est quand même un top défenseur de première ligue et je suis sûr qu'il va nous apporter beaucoup cette saison. Ouais. Ou un mix des deux, peut-être. Ou un mix Ça, des deux. le Mm. calme et l'agressivité nécessaire qu'il faut. Moi, effectivement, je vous rejoins sur un point surtout, c'est le calme. C'est vrai que quand on affrontait Aston Villa, c'est pas le mec qui va s'énerver. C'est clair. C'est pas quelqu'un qui va faire des fautes grossières. Moi, j'ai effectivement de mes souvenirs, en tout cas des affrontements qu'on voit Mm. visuellement, c'est quelqu'un de très très calme qui balle au pied est à l'aise. Voilà, et il est à l'aise. Quand on le voit comme ça, t'as l'impression, on dirait qu'il est pas à l'aise, mais en fait, il a l'air, enfin, en tout cas, il est technique. Pour moi, il est technique. Il a une bonne qualité de relance, de ce que j'ai remarqué. Donc, c'est tellement un profil Arsenal compatible, et c'est pour ça aussi que j'étais content. En tout cas, dans ses points forts, il a bah, toutes les cases qu'il faut pour aller dans ce club. Et justement, à l'inverse, Corentin, je sais pas si tu as noté quelques défauts. Quelques défauts, j'ai peut-être vu un peu à la Coupe du Monde, c'est peut-être un sens du tacle, peut-être enfin, un sens du timing du tacle plutôt un peu en retard, on va dire. J'ai pas l'adjectif là avec moi, mais un sens du timing dans le moment où déclencher le tacle, qui est peut-être parfois un peu tardif ou peut-être parfois un peu trop rugueux aussi. Ouais, peut-être. C'est vrai que peut-être que toi t'as remarqué ça, mais Hmm. moi j'ai pas vraiment remarqué. Après un défaut, non, c'est vrai que j'en ai pas noté. Après peut-être même si quand même Aston Villa il a gagné l'Europa League l'année dernière et Aston Villa il y a quand même de plus en plus de match qui dispute de plus en plus de matchs à très haut niveau, donc
Je pense qu'il Ah, ouais, il sait quand peut-être même ça. comment ça se passe, mais je Mm. pense que sur les matchs de Champions League, on n'a aucune idée de voilà, est-ce qu'il est capable de vraiment Mm. d'enchaîner les matchs à très très haut niveau. Mais juste pour rebondir sur un autre gros point positif quand même qu'on n'a pas dit, c'est Vas-y. sa Mm. fiabilité physique. J'ai noté Ouais. donc 96% des matchs avec Villa l'année dernière, et en 2023, c'est le joueur de Première Ligue qui a le plus joué. Donc Oh, voilà, c'est quand même 2023, t'as dit, ou 2023, ouais. 2023, ça? Ah, 2023, 2023, c'est ok. le joueur de Première Ligue qui a joué le plus de minutes. Donc quand même Hmm. très bon point ça de savoir qu'on a un joueur Ah qui ouais. est fiable physiquement. Et je Hmm. pense que ça rentre en compte dans le recrutement aussi. Ah, c'est sûr que le staff médical a peut-être moins de travail, n'en Ouais. déplaise à ceux qui sont médecins et tout. Louis, est-ce que tu as noté, alors je vous rappelle pour ceux qui avaient l'explication de Louis, pour ceux qui se questionne toujours sur ce qu'a voulu dire Louis pour le percentile. Sachez que quand il dit 96e percentile, ça veut dire en gros, prenez l'inverse, c'est-à-dire qu'il est dans le plus haut pourcentage, c'est-à-dire qu'il est parmi les meilleurs joueurs. Si c'est plus bas, c'est-à-dire un chiffre bas percentile, bah, en fait, c'est parce que bah, il est mauvais, quoi. Enfin, il est dans le bas du classement. Mais il est C'est ça meilleur, en qu'il veut fait, dire. il est meilleur que Ouais. 96% des joueurs à son poste. Voilà, Exactement, voilà, voilà. Sur une base de données, voilà, il est c'est ça. meilleur que 96% des joueurs. Merci Corentin pour la précision. Je savais pas comment le dire. Merci à toi Je, pour je le ça. sentais. Merci pour toi. Merci pour ça. Louis, est-ce que tu as d'autres chiffres peut-être sur les défauts qu'il présente peut-être ou pas du tout? Et est-ce que toi aussi visuellement tu as noté une petite faiblesse chez notre défenseur anglais? Bah, en défaut entre guillemets, ce qui ressort un peu, c'est qu'on l'a dit, c'est un monstre, physique, voilà, qui aime les duels. Par contre, athlétiquement, peut-être c'est pas là où il domine le plus. Voilà, c'est pas le joueur qui va courir le plus de bornes, Oui. par match, et c'est pas, un joueur qui va réaliser le plus de sprints par match. Donc bon, c'est pas non plus, le un un gros défaut entre guillemets, mais voilà, c'est plutôt un joueur qui domine physiquement plutôt qu'athlétiquement ses adversaires. Ok, ok. Bon, écoute, on va voir bien si j'espère que il montrera pas, voilà, des carences, voilà, physiques ou alors qu'il se montrera sous son meilleur jour, en tout cas à Arsenal. Mais on a fait, voilà, le contour du profil donc de notre joueur, Ezri Konsa. Maintenant, messieurs, on va se mettre à la place un peu de Mikel Arteta parce que bah, si Ezri Konsa il est là, c'est peut-être pour le faire jouer, hein, j'espère en tout cas qu'il va jouer un maximum de matchs avec nous. Là, on va dire qu'on va exclure Saliba, voire même Timber de la rotation. Là, on vient de gagner 3-0 contre Coventry. On a Mosquera et Gabriel déjà installés en défense centrale. Il y a Ben White qui commence à retrouver la forme en poste d'arrière droit. Imaginons là lundi, là on joue contre Aston Villa, Corentin. Est-ce que contre ça, il débute le match ou pas? Si le défenseur anglais est bien inscrit. C'est la grande question. C'est moi là où j'étais un petit peu, c'est là où j'avais, on va dire, le plus de réticence au début sur son transfert. C'est que faire de Mosquera, genre qui fait quand même Mhm. un très bon début de saison. On l'a vu encore contre Coventry. Ouais. Physiquement, c'est un monstre, Mosquera, franchement. Mhm. Et je pense qu'il était en pleine progression. Et déjà l'année dernière, il a eu déjà des tests grandeur nature assez impressionnants à faire quand Gabriel n'était pas là. Donc je pense qu'il s'en est bien sorti. Mais donc c'est pour ça que je me disais, est-ce que Mosquera, c'était pas suffisant en l'absence de Saliba? Mais bon, on en a parlé. Vaut mieux pas prendre de Mhm. risques, surtout le statut qu'on a maintenant et les objectifs qu'on se donne. Mais moi, je pense que je le mettrai quand même titulaire parce qu'il a quand même l'expérience en PL. Je pense que Mhm. quitte à ce qu'on ait recruté le remplaçant de Saliba le temps de sa blessure, autant le mettre de suite. Surtout qu'il connaît Mhm. Aston Villa, donc il doit avoir quelques petites techniques aussi, je pense, Ah, il va nous les dire pour forcément. mieux les battre. Ben, en plus, c'est le meilleur moment là, donc il est pas Ouais. parti, il vient de tout juste d'arriver, donc ça peut Mhm. être pas mal. Mais ouais, moi je le mettrais direct, ouais. Mhm. Moi, je prends Louis, Mosquera, mais ouais. Ouais. Louis, même question. Lundi, est-ce que Konsa est titulaire? Et deux, est-ce que Konsa, défenseur central droit à la place de Mosquera? Est-ce que toi, ça t'embête? Est-ce que toi, il faut absolument mettre de la solidité tout de suite, dès les premiers matchs de la saison d'Arsenal?
Qu'est-ce que t'en penses notamment par rapport à l'avis de Corentin? Bon alors, le maître titulaire, ça serait la belle histoire parce que voilà, comme l'a dit Corentin et comme on l'a dit, Aston Villa, c'est son ancien club. Mais voilà, pour autant, il est quand même arrivé il y a quelques jours. Il n'a pas énormément d'entraînement dans les jambes avec le groupe. Il a certainement Mm, aussi repris assez tard l'entraînement avec Aston Villa puisque bah, Coupe du Monde oblige. Peut-être que physiquement, il est peut-être pas encore à 100%. Donc je pense moi que Mosquera va continuer de démarrer contre Aston Villa ce lundi. Par contre, le match d'après mm, contre Chelsea, là, je pense que la question va sérieusement se poser. Et je pense qu'il va y avoir une rotation tout doucement qui va se mettre en place entre Mosquera et Konsa en attendant le retour de Saliba. mm, Donc, je veux dire, à mm. court terme, là, je pense que ça va continuer à être. Enfin, que ça va toujours être Mosquera. Par contre, à partir de Chelsea, je pense que Konsa va véritablement intégrer la rotation. Là, tiens, Quentin, je te relance sur l'avis de Louis. Là, Aston Villa, il a proposé Mosquera, Mhm. Gabriel. À partir de Chelsea, Konsa, Gabriel, jusqu'au retour de Saliba. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou est-ce que ça, les matchs, on va dire, enfin, en dépend des matchs. Enfin, est-ce que Mhm. Konsa va être installé en tant que titulaire après le match, enfin, à partir du match contre Chelsea, Mhm. ou est-ce que toi tu vois encore une rotation, Mosquera, Konsa, ou Konsa va basculer arrière droit parce que Ben White ne peut pas enchaîner les matchs, par exemple? Non, je pense que effectivement, comme l'a dit Louis, je pense que ça va être ce scénario-là. De toute façon, Gabriel ne bougera pas de ce poste de défenseur central gauche. Ça, c'est Ouais, c'est quasi assuré. indéniable. Après, ça va se jouer à la forme physique de Ben White, quoi. Ça, ça peut la roulette Mhm. russe. Donc, on croise les doigts pour l'instant. Ouais. Ça tient. Mhm. Mais oui, je pense que effectivement, Mosquera va peut-être débuter contre Aston Villa parce que contre ça, c'est vrai que faut pas oublier qu'on est sur une année de Coupe du Monde. On l'a vu avec Guimarães, il est revenu, il a joué direct, mais de suite derrière, il y a une alerte. Ouais. Contre Mm. Coventry, on l'a pas vu. Apparemment, c'est pas très grave, mais voilà, on sent que il y a des organismes qui sont encore fragiles. Et Mhm. donc, il faut savoir aussi ménager tout ça et faut pas non plus précipiter comme ça, même si j'aimerais vraiment le voir rapidement quand même Mm. pour voir ce que ça vaut. Faut quand même qu'on soit intelligent et oui, dans tous les cas, je pense que ça va rester sur du White, White à droite et voilà. Après, ça va alterner entre Konsa et Mm. entre Konsa et Mosquera selon la fraîcheur physique, la forme, voilà comment les joueurs se sentent. Mm. Et maintenant, Louis, peut-être petite question un peu plus long terme. Là, on va dire que Saliba est de retour. Konsa, White et Mosca sont encore en forme, on va dire, ils sont pas blessés. Euh, Tu me posais la question d'ailleurs dessus, qu'est-ce qu'on fait? Là, je te la pose maintenant. Toi, ce serait quoi ton quatuor idéal en défense? Et qu'est-ce qu'on fait donc de Ezri Konsa si tout le monde est à 100%? Bah, je pense que la question est là, à long terme. Mhm. Je suis pas Mhm. certain d'avoir la réponse parce que c'est bien d'avoir ce genre de problème, hein. Vaut mieux avoir ce genre de problème que l'inverse en se disant Hmm. mince, qui on va faire jouer. Oh, Pour une fois, heureusement. on a le choix du roi en se disant bah voilà, on a des internationaux partout, donc comment on va gérer tout ça. Mais effectivement, si Konsa ne se pète pas, si Saliba revient bien, si Mosquera ne se pète pas, je vois mal Arteta modifier son Calafiori, Gabriel, Saliba et Timber à droite. Pour autant, Konsa, il a quand même, on l'a dit en début de podcast, un certain statut international anglais, Mhm. ex-capitaine d'Aston Villa. Il est au prime de sa carrière à 28 ans. On sait qu'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup de matchs dans une saison, environ 80. Donc, Mhm. mais pour autant, tu as Saliba Mais qui les est quand gros même matchs, les gros matchs, par exemple, les gros matchs, c'est-à-dire les matchs les plus importants, si tout le monde est à 100%, on met la défense que tu as proposée, c'est ça et qu'on ça, il est sur le banc. Oui, C'est, bah oui, c'est pour ça moi, ça ton, sera ouais. ça. Mais comment tu gères Mm, contre ça sur le banc? Parce que c'est quand même, voilà, comme j'ai dit, il a un certain statut. Et en mm, plus, si tu relègues contre ça sur le banc, c'est-à-dire bah, comment tu gères Mosquera. Et derrière, mm, si Mosquera elle a des miettes, comment tu fais éclore Salmon petit à petit? Donc mm, la question va quand même très vite se poser non, parce qu'il faut attendre le retour de Saliba et voir comment les formes physiques mm, de chacun. Mais pour autant, ça va être intéressant de voir comment Arteta va gérer tout ça parce que tu as quand même trois titulaires en puissance qui pourraient être titulaires dans mm, n'importe quel autre club au même poste
Et va falloir avoir une Mm. bonne rotation. Mais après, c'est peut-être la rotation qui va nous faire, je sais pas, peut-être gagner la Ligue des Champions. On n'en sait rien. Là, je pars un peu Mm. dans les what if, Ouais. entre guillemets. Mais Bah, c'est toujours que ça, de toute façon, quand on parle de recrutement, c'est genre what if, c'est oui, oui, quoi tout le. à fait. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est son âge, je trouve, à Konsa, parce que 28 ans, quand on voit derrière que Salmon a 16 ans, on va dire que ça laisse à Konsa encore 3-4 ans au plus haut niveau, vraiment, où il peut encore Mm. vraiment être titulaire. Et ça ferait une passation tout en douceur avec Salmon, on va dire, quand Salmon aura 19-20 ans. Et quand Mm. Konsa aura peut-être 32-33 ans. Donc ça, c'est intéressant, c'est que l'âge lui permet aussi nous permet de faire une transition tout en douceur avec Salmon, un peu de protéger Salmon en lui disant ok, t'inquiète pas, tu vas grandir avec nous et tu prendras la suite de Konsa quand il aura Mm. 32-33 ans et qu'il sera un peu en bout de piste. Mais pour autant, voilà, je me répète, comment on va gérer Mm. tout ça, bah, j'ai hâte de voir ça parce que c'est un beau Ouais. problème qui va se poser Arteta en termes de management. Non, c'est un problème génial, j'ai envie de te dire. Mais après, nous, à chaque composition d'équipe, va falloir pas faire les étonner, ou alors faudra peut-être les faire si jamais on a une défense qui a du sens, alors qu'on a des joueurs de qualité sur le banc. Justement, Corentin, Louis en parlait un tout petit peu. Conseil a signé 4 ans. Mm. Plus une année en option. Ça, je l'ai pas dit, mais voilà, c'est fait. Toi, tu penses que ce sera le plan de Mikel Arteta, c'est-à-dire qu'on s'est installé solidement dans la rotation et Salmon en développement avec les U17, les U19, hein, pour qu'ils prennent bah voilà de Mm. la bouteille en tant que leader défensif. Est-ce que c'est ça le plan idéal ou est-ce que toi tu penses à un autre plan justement de développement pour Salmon et un autre plan pour Esri Konsa? Bah, de toute façon, je pense que la politique sportive depuis l'arrivée de Bertha a vraiment changé on va dire notre mode de fonctionnement dans le sens où on a Mm, vraiment doublé les postes en qualité. Ça a commencé l'année dernière et là c'est encore confirmé. C'est encore confirmé cette saison et je pense que la moyenne d'âge de l'équipe augmente fortement avec le recrutement de Konsa plus celui de Guimarães. Donc on a changé vraiment de politique sportive où au début de l'ère Arteta, c'était vraiment on va laisser les jeunes se développer avec Saka, Martinelli, Smith Rowe, Nketiah. Vraiment, on va faire confiance à ce groupe de jeunes là et c'est grâce mm, à ça en fait qu'on a su évoluer aussi, hein. Donc je mhm, pense qu'à ce moment-là du projet, c'était ça la politique sportive. Ensuite là, on a mm, vraiment basculé. Faut aussi que les gens aussi se rendent compte de ça parce que je pense il y a pas encore beaucoup de je pense qu'il y a encore une certaine partie de la fanbase qui se rend pas vraiment compte que on peut plus se permettre de placer nos espoirs sur des très jeunes comme Salmon, où mm, vraiment c'est très risqué en fait de laisser vraiment les clés à la défense, même s'il a énormément de talent. Moi j'adore, franchement le peu mm, de matchs qu'il a joué, moi j'adore. On sent qu'il a un énorme potentiel. Mais en fait, il mm. faut plus se mettre dans l'optique de le prêter, je pense, pour qu'il ait vraiment, il acquiert de l'expérience et que vraiment, voilà, il fasse, il ait de la bouteille, quoi, pour que vraiment il Mhm. soit titulaire chez nous. C'est un peu le cas qu'on a avec Nwaneri, quoi. On se rend compte que, Ouais. que ce soit titulaire ou même dans la rotation, Nwaneri, aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi. Donc, Mm. faut aussi se rendre compte des ambitions qu'on a on peut plus se permettre de mettre de tout mettre On sur a changé de sur le statut en fait, hein. voilà. On a vraiment changé de statut et avec l'arrivée de Konsa, les Hum, arrivées de Guimarães hum. aussi, et l'arrivée, alors de Solis, je vais peut-être l'exclure un peu, mais on a Ouais, ouais, recruté quand même des joueurs en première ligue qui sont hum, capitaines, quand même, des ouais, ouais, ex-capitaines de club. carrément. Donc, Et puis il y a le cas, bon après il y a le contre-exemple Lewis Kelly où là oui effectivement on mm. peut on peut lui faire Ouais. confiance parce que c'est un peu un extraterrestre et il rentre pas trop dans Ah, la c'est case l'exception, du lui. il Ouais. rentre pas trop dans la case du jeune en développement puisqu'on a l'impression Mm, qu'il c'est déjà un mec qui est développé. Mais pour le cas, mm, voilà, mm, Salmon et Nwaneri, par exemple, mais là on parlait de Salmon et je pense que ouais. c'est plus sage en fait de le prêter Mm. plutôt que de le lancer si on a sur un hécatombe de blessures quoi. Avant d'élargir un peu le débat et de terminer ce podcast justement en élargissant le débat, un petit mot, on n'a pas trop parlé de lui, mais j'aimerais qu'on développe sur lui, c'est Christian Mosquera, justement, parce que Konsa donc est arrivé, donc il y aura forcément des questions
sur le développement de Mosquera. Donc Louis, tu me posais la question, je dis mais je te relance dessus de nouveau. On fait quoi du défenseur espagnol? On le garde en rotation pour les matchs de coupe, j'imagine. Est-ce que ça peut le frustrer justement de voir Ezri Konsa arriver et de lui prendre entre guillemets ses minutes? Ça pourrait potentiellement le frustrer. Après, comme on l'a dit dans le podcast, une saison à Arsenal, c'est très long, environ 80 matchs. Je pense qu'il continuera d'avoir du temps de jeu, de monter en puissance. Depuis son arrivée à Arsenal, il monte vraiment en puissance et il montre de très belles choses. Après, le scénario pourrait être que Saliba revient. Konsa mange vraiment les miettes de Mosquera et derrière, il n'y a plus grand-chose à mettre sous la main. Et peut-être qu'il Mm, pourrait dire, bah voilà, moi j'arrive à 23, 24 ans, peut-être que j'ai envie mm, d'être titulaire dans un grand club, ce qui pourrait s'entendre. Et mhm. voilà, après, Et nous, après, on bah, recrutera un jeune de 20-21 ans, voilà, qu'on va chercher en Espagne ou aux Pays-Bas, voilà, et après, on va le développer derrière. ou non, bah, tu, Voilà. tu pourrais très bien faire d'ici 2-3 ans confiance à Salmon aussi Ouais, oui, pour pardon, il y a prendre ça cette aussi. place de si Mosquera décide de, voilà, qu'il n'y a plus assez de place Mm, dans la rotation et qu'il a besoin de partir, ce qui pourrait s'entendre potentiellement dans un scénario. mm, Mais voilà, mais dans tous les cas, à court terme, je pense qu'il va continuer tranquillement de monter en puissance, de prendre ses minutes. J'ai pas l'impression que ça soit un joueur à problème de ce côté-là. non. Je pense qu'il est très bien il est très bien dans ce club, il est très bien entouré, il est très bien conseillé. Mm, mm, Donc il n'y a pas de souci, il va continuer tranquillement de grandir, de prendre ses minutes, de prendre sa place, et puis voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais à court terme, ouais. je suis pas plus alarmé que ça. Corentin, est-ce que tu as peur d'un scénario à la Kivior? Parce que moi, je voyais Yakub Kivior comme un mec qui allait prendre la succession peut-être potentiellement de Saliba et Gabriel, mais l'écart d'âge entre les deux était peut-être un peu trop faible. Là, on a un écart d'âge où Gabriel va commencer à avoir la trentaine, Mosquera commence à avoir à peine la vingtaine. Est-ce que, selon les circonstances, ça avère peut-être une défaillance d'un des deux défenseurs centraux titulaires, c'est-à-dire Saliba et Gabriel? Est-ce que c'est la chance là de voilà qu'on ait un Mosquera là, ou est-ce que toi tu penses que comme le disait Louis, peut-être que ça va le frustrer et après quelques années, bah, il va demander peut-être à partir parce qu'il a pas de temps de jeu. Bah après, je pense qu'on en revient aussi malheureusement à tout ce qu'on a vécu en termes de blessures Mm, sur les années précédentes où au final, même si on a énormément recruté, eh ben, tous nos joueurs ont eu quand même énormément de temps de jeu dans les Arteta. ouais. Parce qu'il y a toujours eu des blessures, il a fallu Mm, toujours pallier des blessures. Et au final, même si on avait peur que certains ne jouent pas du tout dans l'année, on s'est toujours retrouvé dans des situations où nos doublures jouaient vraiment un très grand nombre de matchs, beaucoup plus que dans d'autres top équipes européennes, quoi. Donc mm, là où j'ai peur, en fait, c'est si vraiment on arrive à vaincre cette malédiction des blessures, qu'il y ait vraiment effectivement des joueurs qui se retrouvent sur le carreau. Et mm, Mosquera peut vraiment payer les pots cassés de ce recrutement de Konsa si vraiment Saliba, Gabriel et Konsa sont dans un niveau exceptionnel ben, et pas blessés. Ben là, oui, je mm, pense que Mosquera peut s'inquiéter et demander potentiellement un transfert. C'est là où mm. c'est le risque en fait c'est un peu la rançon, c'est C'est la la vie des grands rançon, clubs, hein. ouais, voilà, voilà, j'allais dire, c'est l'ambition des grands clubs Mm, d'avoir des joueurs de voilà. qualité à tous les postes, doublés. Et il y a forcément, voilà, il y a forcément Et un joueur puis, qui se la retrouve, voilà, pour être poli, qui, qui l'a dans l'os, quoi. mm. Voilà. Bah, c'est comme J'espère. ça, c'est la vie d'un footballeur, Mm. c'est comme ça, hein, tu peux rien. Allez, peut-être une dernière question avant de conclure on va dire sur un débat un peu plus large. On a parlé que des perdants. En fait, finalement, l'arrivée de Konsa, qui est finalement le grand gagnant? Est-ce que c'est pas plutôt Mikel Arteta, le grand gagnant? Ou est-ce que vous voyez, un autre joueur être gagnant de cette arrivée? Louis, est-ce que tu vois potentiellement quelqu'un, enfin, euh, une personne ou un groupe de personnes gagnant de l'arrivée donc d'Ezri Konsa. Oui, pour moi, le grand gagnant, c'est Arteta qui le voulait absolument pour pallier ses blessures à Saliba. C'était son plan Mm, A. Il l'a eu. On l'a dit dans le podcast, il coche absolument toutes les cases de la recrue défensive Arteta, qui peut jouer à plusieurs postes.
Hmm. Dans l'optique voilà, d'aller chercher toujours plus de trophées, de faire le back-to-back en Première Ligue, d'aller potentiellement Hmm. chercher une Ligue des Champions, Hmm. bah, on lui donne le matos qu'il faut entre Guimarães et entre Konsa. On signe quand même des mecs qui sont très affirmés en Première Ligue, donc c'est quand même du Ouais. matos de qualité. Hmm. Donc oui, pour moi, le grand gagnant là-dessus, bah, c'est Arteta qui a un nouveau jouet supplémentaire pour mettre un parpaing supplémentaire sur notre mur défensif. Corentin, pareil, Mikel Arteta, grand gagnant, il voulait le Consa, il l'a eu. Il y avait d'autres défenseurs qui a été essayé, notamment Maxence Lacroix qui est parti du côté de Chelsea. C'était Consa le plan A, il l'a eu et bah Mikel Arteta il doit pas se louper maintenant. Hmm. Et je pense que celui qui va être très content aussi, c'est Nicolas Jauvert. Parce que j'ai lu aussi Ouais, une c'est petite vrai. anecdote sur Konsa, c'est qu'il parle, bon, il parle anglais forcément, mais il parle aussi français et portugais. Donc, ce Mhm. qui va aider déjà à la communication avec Saliba et Gabriel si besoin. Et que à Aston Villa, les joueurs parlaient en français sur les corners pour déstabiliser les défenseurs anglais. Donc, Oh, je intéressant. pense que c'est un skill que Nicolas Jauvert appréciera. Ah oui, Surtout que ça Unai va être Emery, démoniaque. ouais, ouais, c'est clair. Surtout que Unai Emery parle français. Donc il a eu la chance de parler français. En fait, pourquoi il parle français et pourquoi aussi il parle un peu portugais? Parce que il est originaire du Congo, du C'est ça, RD ouais. Oui, Congo. C'est ça. Donc il parle je crois même français. qu'il a la double Ouais. nationalité, il me semble, si je dis pas de Il bêtises. me semble, ouais, si je dis pas de bêtises, il faut peut-être que j'aille chercher. J'ai pas fait mon travail dessus, Mais oui, oui, mais tu fais son bien père est congolais, de, ouais, c'est vrai. voilà, tu fais bien de le mentionner. Donc, on a fait quasiment tout le profil d'Ezri Konsa en un seul podcast. Voilà, les qualités, les défauts, les mensurations, les chiffres, la nationalité en plus à la fin. Donc, ça, c'est cool. Voilà, vous avez tout le profil d'Ezri Konsa et tout ce qu'il peut apporter dans notre club. Messieurs, pour terminer ce magnifique podcast consacré à notre nouveau défenseur Ezri Konsa, je vais vous poser une seule et dernière question. On va faire un peu de projection, on va dire. Corentin, je vais commencer par toi. Dans un an, qu'est-ce qu'on dira de ce transfert? Est-ce qu'on dira qu'il était bon? Est-ce qu'on dira qu'il était problématique finalement? Qu'est-ce qu'on en pensera dans un an de ce transfert de Ezri Konsa? Bien sûr, évidemment, on ne le sait pas forcément, mais projette-toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire dans un an de ce transfert d'Ezri Konsa? Faut faire les paris, c'est ça. Voilà, faut faire un peu de pari Bah, là, je ouais. pense que si on se projette, je pense qu'on sera très content d'avoir un top Ouais. défenseur le temps que Saliba se blesse, parce que c'est peut-être ce qui C'est peut-être plus va, grave, hein? c'est C'est peut-être peut-être, plus grave pour lui. ouais, Ouais. je sais pas, moi de toute Ouais. façon, je pense que c'est quand même une blessure très très sérieuse et qu'il faut pas la négliger. Donc, je pense Mhm. que c'est bien qu'on laisse du repos à Saliba, qui s'est tué le La saison dos dernière. la saison dernière. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qu'on retiendra dans un an. Ok. On a Ouais. reposé Saliba Ouais. convenablement. Super, belle réponse. Louis, est-ce que tu as la même réponse que Quentin et tu penses à autre chose dans un an? Qu'est-ce qu'on aura pensé de ce transfert, tu penses, à ton avis? Bon, je vais être un peu joueur, hein. Je vais dire que c'est le transfert qui nous a fait gagner le back-to-back en Première Ligue. Soyons fous. Allez! Combien de buts C'est ça qu'on veut, sur c'est ça qu'on veut. sur les coups de pied arrêtés offensifs? Tiens, Louis, combien de buts il marquera comme ça, tu penses, sur coup de pied arrêté offensif? Ah, s'il peut en mettre deux, trois, ça serait pas mal, mais s'il peut surtout nous éviter de prendre des buts, c'est encore mieux. C'est ça- c'est son principal job, ça c'est clair. Quentin, justement, cette question. Combien de buts il mettra, est-ce qu'il compte ça avec notre magicien Nicolas Jauvert sur les coups de pied arrêtés offensifs? Bah, allez, 5 buts. De toute façon, c'est 5 buts par défenseur cette saison. Oh bah, Minimum, minimum. le pari est pris. Et on espère dès le week-end, enfin dès lundi prochain contre Aston Villa, qui sera le prochain podcast du collectif Arsenal Fans Club. Mais c'est ce qu'on a fait le tour de Ezri Konsa. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Je pense qu'on a fait le Non, tour Je du pense que on a personnage. fait. la Ouais. défense est au point, hein. Ça y est. On est Ça prêt, y est, ouais. La on est défense prêt à est au repartir à point. la guerre. Voilà, la défense est au point. Le milieu de terrain est en point. Bon courage pour nous bouger. Exactement. Bon courage aux attaques de bouger parce que il y a certains qui n'arrivent pas à bouger la défense d'un promu. Voilà. Et certains qui n'arrivent pas à bouger la défense d'une équipe avec des abeilles. Voilà. Je dis ça comme ça. Messieurs, je pense que vous y reconnaîtrez. Oui, oui, oui. Voilà. Messieurs, il ne restera plus que l'attaque, on espère. Allez, peut-être un dernier mot pour conclure
sur l'attaque et notre fameux ailier gauche, et peut-être encore une nouvelle fois faire de la prospection. Je suis dur avec vous, je suis dur en cette fin de podcast. Aïe, Allez, aïe, aïe. Quentin, je vais commencer par toi. Est-ce qu'on va recruter un attaquant à la fin de ce mercato? Oui ou non? Ben, en fait, oui, je pense que oui, puisque là, tout se joue sur la vente de Martinelli. Je pense que Arteta Mm. et le club ont été assez clairs par leur choix enfin par les choix d'Arteta d'avoir laissé Martinelli sur même pas sur le banc, En tribune, en tribune. en dehors de l'équipe, Ouais. que ce soit pour le Community Shield ou pour le premier match de championnat. Donc je pense que ça veut tout dire. La vente est Mm. vraiment plus que qu'envisagée, voire poussée. Maintenant, je pense que le plus dur, c'est de trouver un bon compromis avec Martinelli sur Ouais. la destination. Mais voilà, il y aura forcément un recrutement ailier gauche, voire, voire buteur si pareil, situation de Gyökeres vient à changer. Il n'a pas Mhm. joué contre Coventry, pas une seule minute. Alors qu'on sait qu'Havertz Mm. c'est quand même pas le plus fiable physiquement aussi, donc ça veut peut-être dire quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, je pense Mm. il y a plus d'incertitude, je dirais, au poste de buteur, parce que je pense que quand même Gyökeres, moi je le voyais quand même bien rester une deuxième saison. Mais Mm. s'il y a recrutement à gauche, ce sera un ailier gauche, quoi. Donc, Un recrutement en attaque, priorité, pardon. l'ailier gauche, forcément, et potentiellement deux joueurs à arriver, qui vont arriver. Potentiellement deux joueurs qui Potentiellement, vont mais il y arriver. aura forcément Euh, un. Deux départs, ouais, forcément. Ouais. Ou un ou deux départs. Louis, toi, le scénario que tu vois pour l'attaque dans les derniers jours du mercato, ce serait quoi? Ce sera quoi, plutôt? Et c'est compliqué de répondre. Moi, Ouais. je pense qu'on n'aura qu'une seule recrue. Parce qu'on est Mhm. passé de potentiellement à deux recrues sur tout le long du mercato. Et puis quand on a vu un peu l'état du marché, qu'on a vu un peu qu'on avait du mal à se séparer de Gabriel Jesus, qu'on avait du mal à se séparer de Martinelli, qu'on avait J'ai du mal à se oublié, lui. séparer de Fabio Vieira, de Nelson et consorts, je pense qu'on s'est dit, ah mince, en fait, peut-être qu'on n'aura pas le temps ou la Mm. surface pour faire deux joueurs. Donc je pense que ça sera qu'un joueur. Je pense aussi que ça sera un ailier gauche et je pense qu'on sera assez déçu de la recrue qui va arriver à gauche pour suppléer Solis. Parce que Mm. quand je vois Ouais. actuellement Ouais. l'état du marché, on a joué un peu la dernière carte avec Yildiz et les portes sont fermées. Mm. Il reste une chance, ce serait de hijack Liverpool pour Barcola. Si on arrive avant de Martinelli, prendre Peut-être. un gros chèque, Mm. peut-être que ça peut nous donner la surface financière pour le faire. Mais vraiment, à partir de là, je vois pas qui en fait. Donc Mm. peut-être qu'on Et ouais. on change notre fusil d'épaule en se disant, bah, en fait, voilà, avec les débuts de Solis, peut-être qu'en fin de compte, il peut vraiment être le titulaire à gauche et potentiellement Mm. prendre un gars qui part de plus loin en doublure et qu'on pourrait faire un peu progresser, monter, etc. Mm. Ok. Alors que l'idée de base, c'était plutôt de voir Solis comme une doublure et de voir un vrai titulaire en puissance, notamment avec Morgan Rogers ou Vinicius. Mhm. Mais là, avec l'état du marché, je vois pas de titulaire en puissance capable de là nous rejoindre dans les 10 prochains jours en fait. Et Donc capable je pense surtout qu'on, de. Ouais. Vas-y. Et je capable pense surtout que de déloger Solis. Mm. ouais c'est ça. Donc je pense Mm. Mm. qu'on va être assez déçu au final et on va se dire ok bah c'est ce mec-là, bon bah ça sera une doublure, peut-être qu'il pourra montrer une bonne chose, mais que à court terme c'est pas Morgan Rogers ou c'est pas Vinicius quoi. Mm. Tu dis déçu, mais un jeune de 20 ans, 21 ans, par exemple, je pense à Mathias Van Pardo, tu penses que tu seras satisfait tout de même parce qu'il part de plus loin, justement, pour devenir une douleur de Solis. Bah, si, Toi, tu si notre penses? plan, c'est vraiment de se dire, OK, on prend un joueur qui part de plus loin. Bon, bah, Fernandez Pardo, il a des bonnes qualités, mais il y a quand même encore Mhm. beaucoup de travail pour progresser et puis pour avoir une place de titulaire. Surtout que Lille en demande 70 millions. Mais quand tu passes tout le mercato à avoir des Morgan Rogers, des Vinicius, des Yildiz et qu'au 31 Ah, août, toi, tu fais par rapport à l'historique, ouais, ouais, et qu'au ok, ouais, 31 je août, vois. tu termines avec Fernandez Pardo en tant que deuxième recrue. Bon, Aïe. c'est Mm, pas, mm, ça serait pas l'idéal, mais voilà. Après, si le plan c'est de se dire voilà, bah, on va mettre Solis à gauche titulaire parce qu'il montre de très bonnes choses, potentiellement Edzé qui peut dépanner, et on prend un mec d'un peu plus loin qu'on a le temps un peu de post-former entre guillemets et de faire monter en puissance, bah pourquoi pas, hein. Valentin, j'ai l'impression que c'est une suite d'alphabet, notre mercato d'attaque, le plan A, B, C, D, pour arriver au plan Z Ouais. et Hmm. et d'un coup, Ouais, ouais. prendre un joueur On s'est on, pris. comme, ouais, comme l'a dit Louis, est-ce que toi aussi tu seras déçu, quoi qu'il arrive, par la recrue, quoi qu'il arrive, tu seras déçu.
Déçu, je pense pas, mais parce que moi je voulais Barcola en fait, mais le truc c'est que à 140 millions, je trouve que c'est abusé en fait. Ça n'a Ouais. aucun sens. Franchement, je serais Il y a nos limite déçu. principes et il y a les Je cibles, serais quoi. limite Ouais. déçu qu'on aille concurrencer Liverpool à ce prix-là pour Barcola. Franchement, franchement, ça m'inquiéterait plus qu'autre chose parce que franchement, c'est se mettre mal financièrement pour un Pour un joueur joueur. qui, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas si c'est vraiment une upgrade à Martinelli, quoi. Bon, il y a plus de potentiel, forcément, parce que en tant que Français, on a vu ce qu'il était capable. Mais franchement, est-ce que je serais déçu quoi qu'il arrive? Ben, en fait, on s'est tellement pris de porte, comme l'a dit Louis, avec en attaque cet été, que ce soit avec Roger, soit avec Vinicius, où on en a parlé quand même pendant 2 mois et demi, quoi. Même Roger, ça Ouais. date d'avant, quoi. Ouais, C'était un mec ouais. qui était sur les tablettes Je sais d'Arteta pas qui depuis. c'est, les gars. Je sais pas de qui vous parlez. Donc moi, C'était un mec qui c'est était un sur les joueur lambda. tablettes. Je sais pas qui c'est, les gars. Donc C'était un mec qui était sur les tablettes ouais, d'Arteta depuis 3 ans. ouais, Il s'était vu. Enfin, il y avait une réunion entre lui et ouais, ouais. Arteta. Et tu vois, on se fait Mm, hijack comme ça sur le montant. Donc, mm. c'est sûr De que je toute, pense qu'il y aura des regrets dans tous les cas, ouais. de toute façon, ce mercato, je sais pas pourquoi, mais ça va nous donner une leçon. Déjà pour nous, je pense, en termes d'humilité, mais aussi pour les autres clubs. Parce que voilà, à force de surenchérir, à force de Hmm. s'attacher à un joueur, bah, peut-être que les autres clubs ils vont avoir le karma, peut-être. Et nous, bah en fait, on a recruté les joueurs peut-être qu'il fallait, et peut-être que le mercato, bah il va s'arrêter là. Voilà, parce que les joueurs qu'on a, c'est peut-être suffisant pour gagner. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'avec la recrue qu'on aura, ce sera Peut-être. peut-être une une façon de dire, bah voilà, on a réalisé le doublé, on va peut-être gagner la Ligue des Champions, qui sait. Mais voilà, on restera toujours un club de qualité, n'en déplaise à certains de nos détracteurs. Messieurs, on a fait le tour de ce podcast consacré dans son intégralité, notamment à Ezri Konsa, arrivé d'Aston Villa, le défenseur central, pour 60 millions d'euros et qui va porter le numéro 15. Messieurs, Quentin, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, Nitinia. Merci à tous de nous avoir écoutés et restez branchés. Il y aura plein d'autres podcasts qui arrivent. Voilà. Exactement, plein de La podcasts. Il y saison, la aura saison est le, partie. Ça y est, ouais, on est reparti. ouais. Il y aura le débrief notamment du match contre Aston Villa Hmm. très bientôt. Voilà. Et puis sans doute un débrief bah, du mercato en général et surtout de la potentielle recrue De en l'ailier attaque. gauche. Là, T'imagines, on a, le podcast de l'ailier gauche. voilà, C'est un, t'imagines, on a personne. c'est un mythe. C'est un mythe. On ne sait pas s'il va. Voilà. On espère, hein, mais bon. Ouais. Louis, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés, toujours un plaisir. Merci à vous, messieurs. Plaisir partagé. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, sur Coup de canon, le podcast, évidemment, consacré aux champions d'Angleterre 2025-2026, car il faut le rappeler, oui, on est toujours champion d'Angleterre, même si on a remis notre titre en jeu depuis vendredi soir. Et comme on dit à chaque fin de podcast, Come on Gunners! Ciao, ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.